Chapitre 1. Marché en état d'ébriété et accords inattendus. La pluie s'abattait sans relâche sur le Rusty encore, un pub niché au cœur de Soho, à Londres. Les gouttes d'eau tambourinaient contre les vitres embuées, estompant la lueur terne des lampadaires dans la nuit froide et impitoyable. À l'intérieur, l'air était un peu plus chaud, grâce à un feu de cheminée qui crépitait dans un coin reculé du pub. Pourtant, l'odeur de bois humide et vieilli, mêlée à une âpreté de bière et de whisky, flottait toujours dans l'atmosphère. Des éclats de rire et de discussion animaient l'espace bondé près du comptoir, se fondant aux notes décalées d'un petit groupe de jazz, jouant davantage par habitude que par passion. Assise seule au bar, Eleanor Hart, 34 ans, reposait les talons usés de ses vieilles bottes sur le repose-pied du tabouret. Devant elle, un verre de scotch soda dont la glace fondait lentement, traçant des cercles paresseux dans l'ambre pâle. Elle tournait le verre entre ses doigts fins, le regard fixé dessus, comme si elle espérait noyer ses peurs dans l'alcool. Ellie était journaliste freelance, spécialisée dans les articles culinaires et lifestyle pour de petits magazines. Un travail qu'elle adorait, mais qui ne suffisait guère à la maintenir à flot, surtout avec la dette colossale qui pesait sur ses épaules. Elle but une gorgée de whisky, la brûlure au fond de sa gorge lui arracha une grimace, mais elle parvint à esquisser un sourire ironique. 1,5 million de livres, murmura-t-elle assez fort pour que le barman l'entende, bien qu'il ne daigne même pas se retourner. 1,5 million que mon père a balancé au casino, et voilà que j'ai des usuriers aux trousses. Elle ricana, avalant une autre longue gorgée, la chaleur se propagea dans sa poitrine sans effacer sa peur. Son père, un joueur invétéré, avait emprunté de l'argent à des criminels pour nourrir son addiction avant de fuir sa famille, les laissant sous le joug des créanciers. Pour protéger sa mère et son jeune frère, Ellie avait repris la dette à son nom, 1,5 million de livres, et désormais, les usuriers resserraient l'étau. Un peu plus loin, Jim Caldwell, 38 ans, restait immobile, pareil à une statue de granit. Son costume gris foncé, parfaitement ajusté à sa grande silhouette, ne présentait pas le moindre pli, reflet de son goût pour la perfection rigide. À la tête d'une importante société de capital risque à Londres, il investissait dans les startups technologiques et l'immobilier de luxe. Devant lui, un verre de single malt, pur, sans glace, un plaisir onéreux préservé de tout artifice. Cependant, il ne le buvait pas, se contentant de tenir le verre, le pouce effleurant le rebord machinalement. Son regard bleu sombre parcourait la salle, s'arrêtant sur Ellie qui continuait à marmonner dans son coin. Il détestait le bruit, il détestait ceux qui ne savaient pas maîtriser leurs émotions. Pourtant, il y avait chez cette femme quelque chose qui accrochait son attention. Un mélange étrange de tristesse et d'espoir, un sourire à la fois amer et déterminé. Inconsciente d'être observée, Ellie griffonnait des calculs sur une serviette froissée. Le capuchon de son stylo, marqué par des traces de dents, traçait des chiffres sur le papier fin. Usuriers. 5 million. Intérêt à la hausse chaque jour. Revenu de journaliste freelance. Ah, même pas de quoi payer ce whisky. Elle s'interrompit, massant ses tempes, avant de lâcher un rire amer, si sec que quelques clients se retournèrent. Qu'est-ce que je fais, hein? Je vends un rein? Non, il voudrait sans doute me prendre toute ma peau. Sa voix vibrait de la détresse de celle qui fuit la réalité. James Franca, Les Sourcils. Son rire résonnait comme une écharde dans le silence soigneusement entretenu autour de lui. Il n'aimait pas la faiblesse, et elle, clairement, se noyait dans l'alcool pour étouffer sa peur. Pourtant, au moment où le barman lui servit un autre scotch soda, James prit soudain la parole, d'un ton grave et glacial. « Tu es trop bruyante. Combien d'oisto ?» Ellie pivota, surprise, puis esquissa un sourire malgré la brume d'alcool dans son regard. 1,5 million de livres, répondit-elle, levant son verre pour un toast ironique. De quoi me faire trancher en morceaux par les usuriers. Tu ne trouves pas, monsieur Froid-de-Glace? Elle lui fit un clin d'œil, mais James ne réagit pas, la fixant avec une intensité indéchiffrable. Réponds sérieusement, lança-t-il, la voix égale, comme s'il évaluait un investissement. Ellie haussa les épaules, reposant son verre dans un léger tintement. Je suis sérieuse. 1,5 million de livres, tout ça à cause de mon père, ce vaut rien. Il a emprunté aux mauvaises personnes pour jouer, il a tout perdu, puis s'est tiré en nous laissant, ma mère, mon frère et moi. J'ai repris cette dette pour qu'il ne subisse rien, et maintenant, voilà, je bois pour oublier.
Sauf qu'oublier, c'est pas si simple. Elle rit de nouveau, d'un rire rugueux, vidant son verre, les yeux troublés par la tristesse et le whisky. James, silencieux, l'observait. Ses cheveux bruns mal attachés, son large pull gris, la manière dont elle faisait tourner son verre comme un ultime point d'ancrage. Elle n'était pas d'une beauté classique, mais il y avait chez elle une présence captivante, un humour acerbe malgré l'épuisement dans ses yeux. « Tu bois trop », constata Théil froidement. Ellie éclata de rire, tapant le comptoir. « Oh, tu l'as remarqué? Mais toi, tu tiens aussi un verre, non? Bois avec moi. Raconte-moi une histoire drôle, ou tu sais même pas rire, peut-être ?» Elle se pencha vers lui, l'alcool alimentant une audace mutine. James esquissa un très léger sourire. Ce n'était pas un vrai sourire, juste un imperceptible mouvement de ses lèvres. « Je n'ai pas besoin d'être diverti, » rétorqua-t-il, avant de finalement prendre une gorgée de whisky. La brûlure le ramena à la réalité, mais étrangement, il se laissa entraîner par l'énergie chaotique de cette femme. Ils commencèrent à discuter. Au début, James alignait quelques phrases laconiques, tandis qu'Ellie répliquait avec des remarques piquantes. Mais au quatrième verre, la distance s'effaça. Ellie parla de son père, de son rire amer alors qu'elle le maudissait. « Il a déjà misé l'argent des frais de scolarité de mon frère, et il nous a dit, la vie, c'est un pari. Parfois tu perds, parfois tu gagnes. » En croit Reverend. James restait immobile, la mâchoire crispée tandis qu'elle imitait son père. Puis il évoqua son mariage raté, ce qui fit hurler Ellie de rire. « Pas étonnant que t'aies un cœur de frigo. Ta femme est partie parce que t'étais incapable de montrer la moindre émotion. Avoue. » Ils burent encore, riant à en perdre haleine, et quand le pub se vida, ils étaient tous deux ivres. « Partons, » proposa Ellie, se saisissant du poignet de James avec l'assurance d'une soularde. « Je peux pas rentrer chez moi, les usuriers m'y attendent peut-être. » James, l'esprit embrumé par l'alcool, ne résista pas. Ils trébuchèrent dehors sous la pluie, leurs vêtements trempés, puis dénichèrent un petit hôtel à proximité. La nuit se perdit en rires, en taquineries, en une intimité inattendue entre deux étrangers. Le lendemain matin, James s'éveilla le premier, la tête en vrac. Il tourna les yeux vers Ellie endormie, ses cheveux en bataille, son pull glissant sur son épaule. Une idée germa en lui. Comme investisseur, il cherchait toujours la solution la plus efficace. Il avait besoin d'un héritier pour satisfaire sa mère. Elle avait besoin qu'on lui sauve la mise face à sa dette. Il la secoua doucement, la voix calme et ferme. « Je paierai ta dette de 1,5 million de livres. En échange, tu auras mon enfant. » Les paupières d'Ellie papillonnèrent, et elle éclata de rire malgré la migraine. « Tu décuves vite, toi. T'es déjà prêt à faire des affaires après une nuit d'ivresse? » Elle se redressa en se massant les tempes. « Je suis pas un ventre sur pattes, iceberg. Mais bon, laisse-moi réfléchir. Faire un gosse, c'est pas un petit service. » Elle se leva en titubant, à la recherche de ses bottes. « Donne-moi quelques jours, je te dirai. » James demeurait impassible, sortant un carnet pour griffonner un bref contrat. « Sans émotion, » précisa-t-il en faisant glisser la feuille vers elle. « Décide-toi vite. J'habite à Mayfair, Caldwell Tower, 30e étage. » Ellie parcourut le papier, un sourire ironique aux lèvres. « Sans émotion, hein? On verra bien. » 3 jours plus tard, elle se tenait devant la porte de son pentouse, les mains tremblantes en frappant. Les usuriers étaient venus menacer sa mère la veille. Elle n'avait plus le choix. James Louis ouvrit. Elle air insondable. Que prête? Ellie soupira, signant le contrat d'une écriture déliée, ajoutant une phrase en bas. Une condition. Fais-moi rire. Elle leva les yeux vers lui, un clin d'œil complice. Voyons ce qui va se passer. Iceberg. James plia le papier, le ton égal. 11. En franchissant le seuil, Ellie murmura pour elle-même. 1,5 million et un iceberg à faire fondre. On va bien s'amuser. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être écrasante, mais ici, nous partageons des récits inspirants pour vous apporter paix, joie et réconfort. Chaque soutien de votre part, commentaire, like, abonnement, compte énormément pour nous et nous encourage à créer davantage d'histoires empreintes de sens et d'émotion. Rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché? Laissez un « Je suis heureuse » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté qui répand amour, gentillesse et optimisme. Ensemble,
Rendons chaque jour un peu plus lumineux. Chapitre 2. Un mariage riche en rebondissements. Le penthouse de James Caldwell occupait le 30e étage de la Caldwell Tower à Mayfair, Londres, un espace si impeccablement froid qu'il reflétait à la perfection la personnalité de son propriétaire. De vastes baies vitrées dévoilaient le scintillement des lumières sur la Tamise. À l'intérieur, pourtant, on se serait cru dans une galerie d'art moderne sans âme. Le parquet noir lustré était sans la moindre poussière. Le canapé en cuir gris, raide et inconfortable, s'alignait parfaitement avec des étagères remplies de rapports financiers. Aucune plante, pas de tableau, aucune trace de vie. Ce n'était pas un foyer, mais un endroit vide, figé dans une glaciale austérité. Cependant, ce soir-là, quand Ellie Hart franchit le seuil, traînant une valise rouge et raflée et un sac rempli d'ustensiles de cuisine, cet univers figé commença à se fissurer. Le drame venait de s'installer. Ellie, 28 ans, n'était pas une jeune femme ingénue. Journaliste culinaire et lifestyle aguerrie, elle posa sa valise au milieu du salon avec un bruit sourd, comme pour annoncer qu'elle ne se ferait pas discrète dans ce mariage contractuel. Vêtue d'un grand pull gris et d'un jean, ses cheveux bruns attachés à la va-vite, elle parcourut les lieux du regard et siffla avec amusement. « Eh ben, tu vis dans un congélo ou quoi, James ?» lança-t-elle, sa voix résonnant dans le vaste espace vide. « Tu pourrais ouvrir une boutique de glace ici, pas besoin de frigo. » James se tenait près de la vitre, un verre d'eau à la main. Depuis leur nuit arrosée au Rusty encore, il avait banni le whisky, déterminé à garder les idées claires. Élégant comme toujours, chemise blanche impeccable, pantalon noir et chaussures cirées, il se retourna, ses yeux bleus sombres rivés sur Ellie, comme si elle était une intruse dans son univers parfaitement réglé. « Pas de bruit chez moi, » déclara-t-il d'une voix glaciale, comme une injonction dans une entreprise. Ellie haussa les épaules, pas la moindre crainte dans son regard. « Pas de bruit? Alors t'as choisi la mauvaise femme. Monsieur Iceberg » répliqua-t-elle en tirant sa valise vers un coin, un éclat malicieux dans les yeux. Ainsi débuta la cohabitation chaotique d'une intrépide exaltée et d'un homme rigide comme l'acier. Le soir même, Ellie déballa ses ustensiles de cuisine et fonça dans la cuisine, un espace si minimaliste et neuf qu'on aurait cru à un décor de magazine. Le plan de travail en marbre brillait sous un éclairage délicat, le four ultramoderne semblait n'avoir jamais servi. « Tu cuisines parfois, James ?» On dirait un showroom immobilier, plaisanta-t-elle en posant lourdement une poêle en fonte, comme un défi. James, resté près de la vitre, la regardait sans mot dire, figé dans sa distance habituelle. Ellie alluma le feu, détaillant habilement l'ail du couteau, en connaisseuse. Rapidement, l'odeur du beurre fondant et des herbes emplit l'appartement, enveloppant les murs froids d'un parfum familier. L'atmosphère cessa soudain d'être glaciale, embaumant presque le foyer. James s'approcha de quelques pas, fronçant les sourcils. « Je déteste l'odeur de la nourriture, » dit-il d'un ton sec, comme s'il exigeait qu'elle arrête aussitôt. Ellie se retourna, le regard pétillant. « Ah oui? Alors pourquoi tu restes planté là à renifler? Retourne dans ton congélo, monsieur l'iceberg, » lança-t-elle en retournant le poulet d'un geste assuré. James ne bougea pas, le visage fermé. Quand le poulet fut prêt, Ellie découpa un petit morceau, le souffla pour le refroidir, puis le lui tendit. « Goûte, c'est bon, tu verras. » James fixa le bout de poulet comme si elle lui proposait un poison. « Je ne mange pas ce que les autres préparent, » répondit-il froidement. Ellie arqua un sourcil, s'avança et força le morceau jusqu'à ses lèvres. « Oh que si, tu vas le manger, monsieur Iceberg. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Peut-être aimer ça ?» James poussa un soupir agacé, mais avant qu'il ne refuse de nouveau, Ellie fit un pas de plus, le coinçant contre le plan de travail. « Allez, juste une bouchée? Sois courageux, » ricana-t-elle. James, résigné, goûta. Il mâcha lentement, son expression impénétrable. Pourtant, la saveur riche et beurrée, relevée d'herbes aromatiques, le surprit agréablement. « C'est tolérable, » marmonna-t-il finalement. Ellie applaudit en riant. « Tolérable? Dans ta bouche, c'est l'équivalent d'une étoile Michelin. » Sans un mot, James tourna les talons pour rejoindre le salon, mais Ellie jurait l'avoir vu inspirer une dernière fois l'odeur du poulet. Elle n'en resta pas là. Le lendemain, alors que James travaillait, concentré, elle dissimula une petite enceinte sous son bureau. Dès qu'il se remit à taper au clavier, elle diffusa une musique folk anglaise endiablée.
avec violon strident et tambourin frénétique. James sursauta, son stylo glissant entre ses doigts. « Qu'est-ce que » grogna-t-il en cherchant l'origine du vacarme. Ellie, feignant d'essuyer le comptoir, lui adressa un sourire angélique. « Tu n'aimes pas la musique, monsieur l'iceberg? Je pensais te mettre un peu d'ambiance. » Il se rua sur l'enceinte, l'éteignit d'un geste sec. « Tu veux me rendre fou ?» Ellie haussa les épaules. « La folie, c'est la première étape pour fondre, » lança-t-elle avec un clin d'œil, avant de s'éclipser vers la cuisine. 2 mois plus tard, Ellie se tenait dans la salle de bain, un test de grossesse à la main. 2 barres roses, sans équivoque. Elle débarqua aussitôt dans le salon, où James lisait le journal, brandissant sa découverte. « Bravo, monsieur l'iceberg. » James leva les yeux, ses iris bleus sombres se posant sur le test, puis sur elle. « 9 mois, dit-il simplement. Ellie s'affala sur le canapé à côté de lui, le menton appuyé dans la paume. « 9 mois pour te faire fondre, murmura-t-elle, les yeux pétillants. Et j'ai désormais un petit allié. » James plia le journal et se leva. Mais en passant près de la cuisine, il s'arrêta à l'espace d'une seconde, suffisamment pour humer le parfum de poulet rôti aux herbes qui flottait encore. Ellie esquissa un sourire. « Tu fonds, James. » Doucement, mais sûrement. Chapitre 3. Les premiers élans le pantouse de James Caldwell à Mayfair n'étaient plus le même depuis qu'Ellie Hart y avait posé ses bagages, il y a seulement quelques semaines. Certes, il restait ce grand espace froid, avec son parquet noir et ses étagères remplies de rapports financiers, mais la présence d'Ellie l'adoucissait. Un pouf orange vif trônait désormais à côté du canapé gris, 2 petites plantes en pot sur le rebord de la fenêtre qu'Ellie surnommait les frangins feuillus, et surtout l'odeur irrésistible de ses préparations culinaires. À 4 mois de grossesse, Ellie était affalée sur le pouf, une main reposant sur son ventre, les jambes jetées par-dessus l'accoudoir, vêtue d'un pull ample et d'un jean. Son chignon se balançait au rythme d'une émission de cuisine qu'elle suivait distraitement. Un peu plus loin, James tapait des lignes sur son ordinateur portable, toujours habillé d'une chemise blanche boutonnée jusqu'au col, d'un pantalon noir impeccable et de chaussures cirées parfaitement alignées. Pourtant, ce jour-là, il était moins concentré que d'habitude. Les effluves du pesto qu'Ellie avait cuisiné ce midi persistaient dans l'air, et il devait bien admettre, en silence, qu'il en était devenu accro, tout en prétendant le contraire. Ellie poussa un soupir théâtral, se redressa et frotta son ventre, comme si elle présentait un grand spectacle. « Monsieur le roi des glaces » s'exclama-t-elle, d'un ton dramatique. « Minnie, ici présente, réclame de toute urgence un sandwich à la saucisse. Tu m'en trouves un? Oui ?» Elle inclina la tête, un éclat moqueur dans le regard. James leva les yeux, affichant son habituel froncement de sourcils. « Non. » Bois de l'eau, se contenta-t-il de répondre, laconique. Ellie éclata de rire et s'approcha de son bureau. « De l'eau? Je ressemble à un cactus, selon toi. Je suis enceinte, j'ai besoin d'un sandwich chaud, juteux, avec un peu de moutarde. Allez, c'est la nuit, mais j'ai envie de ça, fit-elle d'un air suppliant. James consulta l'horloge murale, 1 heure du matin. Ses yeux bleus sombres lancèrent un éclair de contrariété, mais il ne refusa pas catégoriquement pour autant. Finalement, il prit son manteau, les mains légèrement tremblantes, quoique dissimulées, et lâcha simplement. « Attends-moi ici. » Puis il sortit, sans un mot de plus. Ellie resta plantée là, un sourire incrédule aux lèvres. « Tu y vas vraiment ?» s'exclama-t-elle alors que la porte se refermait déjà. 30 minutes plus tard, James revint, trempé par la pluie, un sac en papier à la main. Il le posa sur le plan de travail, en sortit un sandwich à la saucisse encore chaud, exactement comme elle l'avait réclamé. Ses mains, toujours parcourues de légers tremblements, poussèrent le paquet vers elle. « C'est pour le bébé, » grommela-t-il, se détournant pour cacher son embarras. Ellie applaudit, tout à sa joie. « Oh, James, tu es adorablement gauche. » Elle s'empara du sandwich, en prit une énorme bouchée et laissa échapper un soupir d'extase. « Mais tes mains tremblent. Ne me dis pas que tu avais peur de moi. » James ne répondit pas. Il s'assit sur le canapé et feignit de lire le journal, mais Ellie devinait bien qu'il l'observait en douce. Le lendemain matin, elle prépara des toasts à l'ail, croustillants, tartinés de beurre et agrémentés d'ail. Elle apporta l'assiette à son bureau. « Minnie dit que tu dois sourire ?» lança-t-elle avec un brin d'espièglerie. « Goûte, c'est meilleur que le sandwich d'hier soir. » James darda le regard sur l'assiette puis sur elle, puis daigna prendre un morceau.
La saveur riche et parfumée le surprit à nouveau, mais il se contenta d'un léger rictus. Ridicule, maugréa-t-il en engloutissant tout, sans en laisser une miette. Ellie sourit dans son coin, consciente de le voir s'attacher peu à peu à sa cuisine, même s'il prétendait encore détester. Elle continua de le provoquer en collant des autocollants « Smiley » sur son ordinateur, en faisant exprès de renverser un peu de sauce pour qu'ils nettoient ensemble. De petites taquineries qui l'habituaient peu à peu à sa présence. Pourtant, leur vie de couple ne se résumait pas au rire. Ellie et James durent aussi affronter leur peine. Un après-midi pluvieux, la grisaille londonienne traversait les baies vitrées de leur pentouse. Ellie, levée dans son pouf orange, tenait son téléphone quand il se mit à vibrer. En décrochant, elle entendit la voix tremblante de sa mère. « Ellie, ton père, il est mort. Il y a eu une bagarre, je ne sais pas exactement. » Ellie demeura immobile, le téléphone serré contre son oreille, les yeux devenant rouges. Ses larmes coulèrent sans bruit, imbibant son large pull gris, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle resta là, figée, le regard vide, comme si toute son énergie la quittait d'un coup. James, assis sur le canapé tout près, lisait encore un rapport financier. D'ordinaire, il appréciait le silence, mais cette fois, l'absence du rire d'Ellie lui parut angoissante. Il leva la tête, la vit. Elle, qui habituellement illuminait la pièce de ses pitreries, restait un petit être frêle, pleurant en silence. Il hésita, le journal ne valait plus rien. Sa détresse, inhabituelle, l'appelait malgré lui. Il se leva, le léger cliquetis de ses chaussures sur le parquet noir rompant le silence, et s'assit près d'elle sur le pouf, même si c'était trop étroit. Leurs épaules se frôlèrent. « Ne pleure pas, dit-il d'une voix basse, inhabituellement tremblante, posant une main gauche sur son épaule, ses doigts frémissant en sentant l'humidité du tissu. Il ne savait pas comment faire, seulement qu'il ne pouvait la laisser seule. Ellie releva la tête, surprise par ce geste de proximité, et parvint à esquisser un sourire triste. « C'est une drôle de façon de consoler quelqu'un, iceberg, murmura-t-elle, les sanglots dans la gorge, avant de remercier d'un souffle. Ses yeux, rougis, se baissèrent, serrant son téléphone contre elle, comme si elle s'accrochait au dernier souvenir de ce père qui avait abandonné sa famille pour le jeu. Ils restèrent silencieux un long moment, écoutant le clapotis de la pluie sur les vitres et la respiration saccadée d'Ellie. Puis elle parla, tout bas, « Mon père. Il n'a pas toujours été mauvais. Avant, il me préparait des sandwichs. Puis le jeu a tout détruit. » Sa voix se brisa, une larme coula. « Je le détestais de nous avoir laissés, mais il me manque quand même. » « C'est absurde. » James ne répondit pas immédiatement, la regardant de ses yeux profonds, cherchant les mots justes. Lui qui n'était pas doué pour exprimer sa compassion, parvint tout de même à se confier. « J'ai déjà été marié, » avoua-t-il à voix basse. « Elle m'a quitté en me reprochant d'être trop froid. » Il détourna les yeux vers la fenêtre, fuyant le regard d'Ellie. « Je ne sais pas comment être différent, » murmura-t-il. « Je suis mauvais à ça. » Ellie écarquilla légèrement les yeux devant cet aveu inattendu, puis, malgré ses larmes, sourit avec douceur. Elle ne savait pas comment faire fondre la glace, répondit-elle. « Moi, j'essaie. » Alors, elle posa sa tête contre son épaule. Cette fois, James ne se déroba pas. Sa main, toujours posée sur son pull, se fit moins raide, comme s'il apprenait peu à peu à partager ses peines, les siennes et celles d'Ellie. Ils continuèrent à parler, tout bas. Ellie narra les souvenirs d'un père aimant, malgré ses failles, et James laissa échapper quelques détails supplémentaires sur son mariage raté. Leur échange restait bref, pudique, mais il s'ouvrait un peu plus, non pas en tant qu'étrangers unis par un contrat, mais en tant que deux âmes prêtes à se comprendre. Ellie essuya ses larmes, demeura appuyée contre lui un instant de plus. « Merci, James, » murmura-t-elle. Il ne répondit rien, restant assis, la laissant puiser un peu de chaleur. Et pour la première fois, la glace en lui céda un peu, non pas à cause des rires d'Ellie, mais grâce à ses larmes. Dans les jours suivants, Ellie remarqua d'autres petits changements. Un matin, elle découvrit un sachet de raisins frais posé sur le plan de travail, sans aucun mot d'explication. Quand elle demanda à James, il répondit simplement, d'un ton froid, « Pour le bébé. » Mais elle savait bien que ce n'était pas uniquement pour ça. Le soir, alors qu'elle cuisinait des pâtes, il s'était même approché, respirant silencieusement l'odeur, sans rien dire. Puis, un soir, sous le clair de lune tamisée par les baies vitrées, survint un événement décisif. Le premier coup de pied du bébé.
Ellie était affalée sur le canapé, serrant un coussin contre elle, laissant son attention vagabonder devant une vieille émission de cuisine. De l'autre côté de la pièce, James tapait au clavier, costume immaculé, lèvres pincées, comme toujours. Soudain, Ellie se redressa, plaquant la main sur son ventre, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, Minnie vient de me donner un coup de pied !» s'exclama-t-elle, brisant le silence. James arrêta aussitôt de taper, fronça les sourcils, partagé entre le doute et la curiosité. « Approche, viens sentir. » Elle agita la main pour l'inciter à se lever. James hésita, ses doigts tapotant nerveusement le bureau. Il n'aimait pas ce qui échappait à son contrôle, et un bébé qui bougeait lui paraissait bien lointain de ses habitudes. Pourtant, l'excitation dans la voix d'Ellie l'empêcha de l'ignorer. Il s'avança lentement, chaussures cirées glissant sur le parquet, l'air aussi méfiant qu'un soldat entrant sur un champ inconnu. Il s'assit près d'elle, si près que leurs épaules se touchaient. « Pose ta main là, » expliqua Ellie, guidant sa paume vers son ventre. James assit fidgia. Il ne retira pas sa main, mais resta crispé, la respiration suspendue. Puis, il le ressentit, un petit coup léger, net, qui pressait contre sa paume. Il tressaillit, ses doigts se contractèrent, sans pourtant se retirer. Ce fut un vertige. Une sensation déroutante, réelle, plus réelle que ses tableaux Excel ou ses contrats. Quelque chose de vivant, de minuscule, d'infiniment fragile, mais incroyablement puissant. « Minnie, du calme, » marmonna-t-il d'une voix basse, empreinte d'une chaleur incongrue. Ellie s'esclaffa. « Le bébé vient de t'appeler, Papa Glace, je parie. » James ôta sa main, mais pas avant que ses lèvres ne frémissent, timidement, comme s'il réprimait un sourire. Son regard n'était plus froid, juste troublé. « Tu es insupportable, » grommela-t-il en se relevant pour rejoindre son bureau. Ellie, caressant son ventre, l'observa partir avec un sourire complice. Elle chuchota. « La glace commence à fondre, Ice King. Voyons ce que je peux faire ensuite. » De son côté, James resta devant son ordinateur, sans parvenir à se concentrer. Le petit coup qu'il avait ressenti venait de percer une faille dans sa carapace. Un lien se formait, entre lui, elle, et ce minuscule être, bien plus fort que toutes les clauses d'un contrat. Chapitre 4. Les tensions montent, la pluie tombait sur le Penthouse de Mayfair, striant de traînées grises les baies vitrées, estompant les lumières lointaines de la Tamise. À l'intérieur, l'appartement avait bien changé depuis l'arrivée d'Ellie Hart. Les effluves du poulet rôti aux herbes embaumaient encore la cuisine, et quelques pots de plantes, un pouf orange vif, ainsi que des magazines culinaires gisaient sur la table basse. Néanmoins, la présence froide de James subsistait. Le parquet noir, les étagères de rapports financiers, l'attention silencieuse d'un homme qui n'avait pas totalement baissé sa garde. Ellie, enceinte de 5 mois, était avachie sur le canapé, serrant un coussin contre son ventre arrondi, habillée d'un pull large et d'un jean confortable, les yeux rivés sur une émission de cuisine à la télé. James, lui, travaillait sur son ordinateur, droit comme un i, dans sa chemise blanche boutonnée jusqu'en haut, pantalon noir et chaussures impeccables. Pourtant, il rentrait plus tôt qu'avant, abandonnant peu à peu ses longues soirées au bureau. Ellie le remarquait, mais ne disait rien, se contentant de sourire en voyant ses petites attentions. Chaque fois qu'il revenait, il apportait quelque chose, des fraises, du raisin, ou d'autres fruits qu'elle aimait. C'était sur ma route, prétendait-il. Elle voyait clair dans son jeu. Un soir de pluie, James arriva avec un bouquet de roses rouges, un achat rare sans rapport avec la nourriture. Il le déposa sur le plan de travail en déclarant d'une voix distante. « Je suis tombé dessus en chemin. » Et voilà. Ellie bondit du canapé, surprise, et renifla les fleurs. Des roses. « C'est inattendu, ça, monsieur romantique, » plaisanta-t-elle, mais aussitôt, elle éternua violemment, les yeux gonflés. Elle repoussa le bouquet, larmoyante. « Misère, je suis allergique. Tu voulais m'achever avec des fleurs ?» James eut un léger mouvement de recul, levant la main comme s'il voulait l'aider, avant de se raviser. « Je ne savais pas pour ton allergie, » répondit-il sèchement, détournant le regard pour camoufler son embarras. Ellie rit, se frottant les yeux. « C'est pas grave, l'intention y était. Mais la prochaine fois, prends-moi un truc à manger. » Il ne répliqua rien, mais quelques jours plus tard, il rapporta des fraises fraîches qu'il posa sur la table, lâchant d'un ton glacial. « Je suis passé devant le magasin. » Ellie, croquant une fraise, le taquina. « Passer devant le magasin ou devant ton cœur.
James garda le silence, lisant un journal, mais le petit tic aux commissures de ses lèvres ne trompait plus Ellie. Elle savait qu'il tenait à elle, même s'il demeurait maladroit et s'abritait derrière son masque. Un soir de pluie, voulant provoquer un déclic, Ellie décida de tenter un rapprochement. Elle éteignit l'émission culinaire et mit une comédie anglaise farfelue. Puis elle attrapa la main de James, le força à s'asseoir près d'elle sur le canapé. « Assieds-toi et regarde avec moi » ordonna-t-elle, tirant sur sa main tandis qu'il hésitait. « Qu'est-ce que tu fais » grogna-t-il en se dégageant, mais elle l'entraîna fermement. « On regarde une comédie, Monsieur Iceberg. Si je peux rire, tu peux essayer aussi. » Elle lança la vidéo, et l'acteur principal fit aussitôt une chute grotesque dans l'escalier, provoquant un fou rire chez Ellie, qui s'accrochait à son ventre, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, tu as vu ça? C'est hilarant. » James, lui, restait de marbre, pas un muscle ne bougeait. Elle le fixa, puis déclara en souriant. « Bon, je vais te faire rire autrement. » Sans prévenir, elle le chatouilla sur le côté. Pris au dépourvu, James se raidit, tentant de se soustraire à ses doigts, mais un petit rire incontrôlé lui échappa. Ils se figèrent tous deux, surpris. Ellie battit des mains, ravi, gagné. « Taz riem, Iceberg. » Le visage de James s'empourpra, il se détourna, cherchant à reprendre contenance. « Tu es insupportable. » Ellie, perchée sur le canapé, le pointa du doigt. « Hilar, je le savais, tu adores rire, arrête de prétendre le contraire. » D'ordinaire, James serait déjà parti, mais il se rassit, fronçant un sourcil. Ellie adoucit son ton. « Reste avec moi, jusqu'à la fin. » Minnie a aussi besoin de voir son papa rire. James hésita, mais demeura près d'elle. Cette fois, quand un autre gag survint dans le film, il ne rit pas aux éclats, mais le coin de sa bouche se courba, presque imperceptiblement. Et pour Ellie, c'était déjà un grand pas vers le dégel. Un soir, James rentra tard, trempé par la pluie après avoir oublié son parapluie. Le lendemain, il se réveilla fiévreux, étendu dans son lit, le visage pâle et la sueur perlant sur son front. Ellie ne s'en aperçut qu'en constatant qu'il ne sortait pas de sa chambre comme d'habitude. Elle frappa doucement, n'obtenant aucune réponse, puis entra pour le trouver allongé, la respiration lourde. « James, qu'est-ce que tu as » demanda-t-elle, inquiète, en posant la main sur son front brûlant. « Je vais bien. »« Sors » articula-t-il faiblement, cherchant à préserver son air froid. Ellie fronça les sourcils, sans l'écouter. Elle courut à la cuisine préparer rapidement un bouillon de poulet au gingembre, le plat le plus simple et rapide qu'elle connaissait. Elle revint, s'installa près de lui et le força à prendre quelques cuillerées. « Mange. » Sans discussion, ordonna-t-elle, plus autoritaire qu'à son habitude. James voulut se redresser, mais il n'en avait pas la force et dut se laisser nourrir. La chaleur du bouillon le soulagea un peu. Ellie tenta de paraître légère. « Quand j'étais petite, ma mère me faisait toujours de la soupe quand j'avais de la fièvre. Aujourd'hui, c'est mon tour de jouer les nounous pour te remercier du sandwich. Peut-être ?» Il resta silencieux, mais son regard fiévreux s'adoucit. Une fois le bol fini, il tendit la main et effleura maladroitement celle d'Ellie, d'un geste faible et tremblant. Surprise, elle le vit les yeux rouges, non seulement à cause de la fièvre, mais d'autres choses encore. « James » murmura-t-elle, touchée. Il ne dit rien, se contentant de presser sa main avant de se tourner sur le côté, comme pour dissimuler sa fragilité. Cette fois, Ellie ne se moqua pas. Elle resta simplement là, attendant qu'il s'endorme. Et dans un souffle discret, elle se dit « Tu te réchauffes, monsieur l'iceberg ». Le jour suivant, il alla mieux et ne parla pas de l'épisode. Pourtant, il y eut d'autres signes. Il s'assit un peu plus près d'elle pour dîner, et quand elle fit son pesto, il en reprit, tout en marmonnant « Je n'aime pas ça », alors qu'il finissait toute l'assiette. Dehors, la pluie semblait ne jamais cesser, faisant ruisseler d'innombrables gouttes le long des vitres du Pontouse de Mayfair, brouillant la vue sur la Tamise. À l'intérieur, l'appartement n'avait plus grand-chose à voir avec le désert glacial qu'Ellie avait découvert en arrivant. Des effluves de cuisine, poulets rôtis, pesto ou encore plats mijotés flottaient en permanence. Sur le pouf orange traînaient des jouets de bébé, deux petites plantes en pot s'épanouissaient près de la fenêtre, tandis que des magazines culinaires s'amoncelaient sur la table basse. Ellie, désormais enceinte de 7 mois, se reposait souvent sur le canapé, un coussin sous la tête, fatiguée par la grossesse mais toujours le sourire espiègle aux lèvres. James Caldwell, vêtu de ses chemises blanches impeccables et de ses pantalons sombres,
avait lui aussi changé. Il rentrait plus tôt, pensait à acheter des fruits préférés d'Ellie, et restait parfois dans la cuisine à respirer l'odeur de ses plats, comme attiré malgré lui. Le point de rupture survint une nuit de pluie, quand tout s'effondra. Ellie était en train de préparer des toasts à l'ail, quand elle perçut la voix de James dans son bureau. La porte entr'ouverte laissait filtrer ses paroles. Il parlait au téléphone d'un ton calme, posé, comme on discute d'un placement financier. Une fois qu'elle aura accouché, elle partira. Je transférerai les 500 000 livres supplémentaires, comme prévu dans le contrat. Oui, c'est clair, pas d'émotion, pas d'attache. Ellie lâcha le plat, le cœur glacé, comme transpercé. Elle se souvint, 1,5 million pour la sauver, 500 000 de plus pour qu'elle disparaisse. Ainsi, tout ce qu'elle avait cru bâtir ces derniers mois en cuisinant pour lui, en le voyant sourire, en riant ensemble, n'était pour lui qu'un accord froid et calculé. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se mordit la lèvre pour ne pas pleurer. Sans bruit, elle éteignit le four et revint s'asseoir sur le canapé, caressant son ventre arrondi, le regard perdu sur la ville pluvieuse. À partir de ce jour, Ellie changea. Elle parlait moins, ne faisait plus autant de plaisanteries, ne collait plus de stickers sur l'ordi de James, ne le cherchait plus pour cuisiner ensemble. Elle continuait à préparer des plats, du porridge, des sandwichs, des pâtes, mais les déposait simplement sur la table sans rien dire, retournant s'installer sur son pouf, silencieuse, contemplant la pluie. Le Penthouse retrouva son ancienne quiétude, mais ce n'était plus le silence que James avait autrefois connu. C'était un vide lourd, chargé d'une tristesse indicible. James s'aperçut immédiatement de ce changement. Il s'était habitué à son énergie, à ses plaisanteries, à l'odeur de ses plats qu'elle lui faisait goûter de force. Or, ce silence le déstabilisa. Un soir, elle posa devant lui une assiette de pâte au pesto, puis s'assit à l'écart. James ne prit pas sa fourchette. Il la fixa, levé sur le canapé, la main sur son ventre, le regard rivé à la fenêtre. Sa mâchoire se contracta. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, la voix plus basse qu'à l'accoutumée, en laissant son journal. « Tu es distante depuis des jours. Je n'aime pas ça. » Ellie lui jeta un coup d'œil. Elle sourit, mais ce sourire n'était pas son sourire mutin habituel, juste un rictus fatigué. « Je pensais que tu n'aimais pas le bruit, James, dit-elle doucement. Notre contrat arrive bientôt à son terme. Je voulais juste me faire discrète, pour partir sans déranger. » James posa la main sur le bord du canapé, crispé. « Tu crois vraiment que ce n'est qu'un contrat, pour moi ?» Son timbre était rauque, presque vacillant, sentiment nouveau pour lui. « Parce que je ne veux pas que ça se termine comme ça. » Ellie retint son souffle. Elle avait passé ces derniers jours à se répéter qu'il ne l'aimait pas, qu'elle avait été naïve. Pourtant, son regard, sombre et tremblant, lui laissait entrevoir une autre vérité. « Je t'ai entendu, » ajouta-t-elle, la gorge nouée. « Je t'ai entendu dire au téléphone qu'après l'accouchement, je partirais. Que tu me paierais pour disparaître. » Elle laissa couler une larme. « Je pensais qu'on avait plus que ça. » James ferma les poings, se sentant étrangement impuissant. « J'ai dit ça, » admit-il, la voix étranglée. « Mais je ne le veux plus. » Il se força à la regarder en face. « Je me suis habitué à toi, à tes rires, à ta cuisine, à ta manie de me rendre fou. Je ne veux pas que tu partes. » Ellie aspira une bouffée d'air incertaine. Elle avait passé des jours à croire qu'il ne tenait qu'au contrat, que son amertume avait été vaine. Mais ses yeux, si chargés d'émotion, lui montraient à quel point il avait changé. « Plus de contrat ?» murmura-t-elle, les larmes continuant à couler. « Juste, non ?» James déglutit, posant son regard sur elle. « Oui. Mais, tu l'as dit, je l'ai entendu. Tu parlais de l'argent, de ma disparition. » Sa voix se brisa. Il baissa la tête, ses yeux rougis. « C'était avant que je comprenne que j'avais besoin de toi. Pas seulement pour Minnie. » Sans plus de mots, il la serra brusquement contre lui, d'un geste maladroit mais intense. Le corps d'Ellie se raidit, puis elle sentit la chaleur de son étreinte, la sincérité dans la façon dont ses bras se nouaient pour la retenir. « Pas pour Minnie, ni pour un contrat, mais pour toi, toi. Je veux que ce soit vrai. » Ellie, souffla-t-il, la voix brisée. Ellie éclata en sanglots, un soulagement profond lui tordit le cœur. « Tu es vraiment nul pour dire « je t'aime », dit-elle dans un rire tremblant. « Mais je ne veux pas partir non plus. Je croyais que je n'étais qu'un accord pour toi. » James raffermit son étreinte, son souffle chaud frôlant ses cheveux. « Non. Tout est réel. Minnie est réelle. Je veux que tout soit réel.
Elle le repoussa légèrement, croisant son regard. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux un sourire sincère, libéré de toute froideur. « Je te préfère comme ça, » avoua-t-elle, un tendre sourire éclairant ses larmes. Il esquissa un vrai sourire. Timide mais vrai. « Il faut annuler ce contrat, » dit-il simplement. Ellie hocha la tête, un rire bouleversé se frayant un chemin. « D'accord, faisons ça. » Et quelque part, la pluie dehors n'avait plus la même froideur, tandis qu'ils se serraient l'un contre l'autre, la glace définitivement brisée. Chapitre 5. L'accouchement et les premiers instants. Le jour où Ellie Hart accoucha arriva par un matin pluvieux de septembre, un ciel londonien saturé de nuages gris. Elle était à 9 mois de grossesse, les contractions avaient débuté vers minuit, d'abord légères puis de plus en plus vives. Serrant la main de James, elle leva vers lui un regard suppliant. Son visage, d'ordinaire aussi inébranlable qu'un pro de la finance, était devenu blême, malgré ses efforts pour garder son calme. « Emmène-moi à l'hôpital, Ice King », gémit-elle entre deux respirations douloureuses. Minnie veut sortir. James, d'ordinaire imperturbable lors de négociations à plusieurs millions, paniquait presque. Il fit tomber 2 fois les clés de la voiture, ses mains tremblaient en l'aidant à monter à bord, et tout au long du trajet, il serrait le volant à s'en faire mal. « Ça va aller? Ne crie pas trop, je conduis là. » Ellie, malgré la souffrance, lâcha un rire faible. « Tu as plus peur pour la voiture ou pour moi ?» Il ne répondit pas, serrant les mâchoires, la sueur perlait sur son front. 8 heures d'un tumulte total. À l'hôpital, Ellie lutta près de 8 heures. Sur son lit, la main agrippée à celle de James au point de lui faire perdre des couleurs. Entre 2 contractions, elle hurla. « Si tu oses reparler d'un contrat, je te jure que... » James ne lâcha pas sa main, essuyant la sueur sur son front, la voix un peu tremblante. « Tu vas y arriver, Ellie. Je suis là. » Le médecin salua son courage. Ellie, haletante, sourit faiblement. « Je fais du poulet rôti comme une chef. Alors, un accouchement ne me fait pas peur. » Puis, dans un ultime cri, un vagissement déchira la tension. La rencontre avec Lottie. James s'immobilisa, les yeux écarquillés, tandis que l'infirmière déposait leur fille dans les bras d'Ellie. Un minuscule bébé rougeau, tout juste né, avec une douce chevelure brune. Épuisée mais rayonnante, Ellie la serra contre sa poitrine. « Coucou, Minnie. Tu es file me tour. » Elle leva les yeux vers James. « Viens, papa glace. » James s'approcha, hesitant. Lui, si sûr de lui en affaires, tremblait en prenant sa fille contre lui. C'était la première fois de sa vie qu'il tenait un nouveau-né. Lottie ouvrit un œil incertain, et James retint son souffle. Sa gorge se noua, sa vision se brouilla, non de froideur, mais d'une chaleur bouleversante. « Lottie, » murmura-t-il, la voix rauque. « Elle te ressemble. » Ellie, exténuée, rit. « Si elle me ressemble, elle saura briser la glace. » James déposa un baiser délicat sur le front de Lottie, relevant les yeux vers Ellie. Il n'y avait plus aucune trace de glace dans ses prunelles, mais quelque chose de profond, de sincère. Il inspira difficilement avant de chuchoter. « Merci, Ellie. Pour tout. » Elle, surprise, laissa les larmes couler. « Tu sais dire « merci ». Hein? Plaisanta-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Sans répondre, il serra Lottie contre lui, laissant ses pleurs remplir l'air, tandis qu'il sentait une chaleur nouvelle le traverser. Le Penthouse de James Caldwell, quelques mois plus tard, n'avait plus rien de glacial. Le soleil printanier inondait les immenses fenêtres, révélant une maison pleine de joie, de rire et d'un tendre désordre. Sur le pouf orange se trouvaient des jouets de bébés, 2 pots de plantes trônaient près de la vitre, plus vigoureux que jamais. Et toujours, l'odeur des plats qu'Ellie concoctait, des tartes aux pommes, du poulet rôti, des pâtes au pesto. Malgré la fatigue, elle ne cessait de cuisiner. Lottie, 3 mois, avait chamboulé leur existence. Plus de nuits blanches, plus de lessive, mais aussi bien plus de bonheur. James Caldwell, l'homme autrefois de marbre, était devenu père, maladroit, épuisé mais fou d'amour pour sa fille, prêt à accepter toutes les salissures de bave et de lait maternel sur ses chemises hors de prix. Pour la première fois, sa vie n'était plus une affaire, c'était la réalité. Un matin, Ellie s'affairait déjà au fourneau, en pyjama confortable, préparant un porridge. Ses cernes trahissaient son manque de sommeil, mais elle rayonnait dès que Lottie se manifestait. James sortit de la chambre, les cheveux en bataille, un biberon vide à la main, l'air exténué mais résigné. Son éternelle chemise blanche était à moitié boutonnée,
et il portait un pantalon de jogging, autant dire un choc pour son ancienne rigueur vestimentaire. Elle a pleuré toute la nuit, lâcha-t-il d'une voix grave, non plus froide mais lasse et douce. Ellie se tourna, amusée. « Oh, tu es encore en vie? J'étais persuadé que tu embaucherais une armée de nounous avant d'en arriver là, Monsieur Iceberg. » James esquissa un sourire, devenu familier ces derniers mois. Il déposa le biberon vide sur le comptoir. J'essayais de lui préparer son lait, fit-il avant de renverser la moitié de la poudre sur le plan de travail, ses mains tremblantes de fatigue. Ellie écarquilla les yeux. « Et tu fais une potion ou quoi? Lottie a besoin de lait, pas d'expérience chimique. » Il se décala, la laissant reprendre le relais pour mélanger correctement. Une fois le biberon prêt, James alla vers le berceau proche du canapé où Lottie gigotait, agitait ses petits bras. Il la redressa délicatement et lui tendit la tétine. Lottie but gloutonnement, et James, d'abord réticent, finit par sourire. Un vrai sourire, sincère, loin de ses rictus passés. Ellie, les bras croisés, l'observa. « Te voilà totalement fondu, » fit-elle d'un ton faussement solennel. « Mais tu restes si maladroit, c'en est adorable. » James ne répliqua pas. Il restait captivé par sa fille, la serrant comme le plus précieux des trésors. Leur nouvelle routine s'organisait autour de Lottie. Ellie poursuivait son travail de journaliste dès que le bébé dormait, tandis que James, malgré son entreprise florissante, rentrait plus tôt pour passer du temps avec elle. Fini les veillées jusqu'à minuit. Chaque soir, il se présentait avec quelque chose trouvé par hasard. Des fraises, des raisins, des oranges. Pourtant, Ellie savait qu'il faisait toujours un détour exprès. Un matin, Ellie préparait une tarte aux pommes, Lottie babillait dans sa poussette, puis se mit à hurler à plein poumon. James, lisant le journal dans le salon, bondit, l'expression affolée, comme s'il redoutait le pire. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ellie, amusée, pencha la tête. « Une couche a changé, Monsieur Iceberg. Je suis occupé, donc, c'est à toi. » James, aussi sérieux qu'en pleine négociation, prit une couche propre, les mains raides. « Aide-moi, » grogna-t-il. Ellie fit un signe de dénégation. « Non, il faut que tu apprennes. Je ne changerai pas ces couches éternellement. » James soupira, maladroitement il nettoya Lottie, renversa des lingettes partout, mit la couche à l'envers par 2 fois. Et puis, Lottie lui offrit un sourire, franc, pur, qui illumina son visage de bébé. James, figé, tourna vers Ellie un regard émerveillé, les lèvres s'étirant d'un sourire rare et sincère. « Elle m'a souri » souffla-t-il, la voix teintée d'admiration. Ellie, prenant Lottie pour l'embrasser, s'exclama. « Évidemment, tu es le papa le plus craquant, voilà. » Et elle le regarda avec tendresse, voyant ses yeux s'adoucir, tout l'amour nouveau qu'il ressentait se refléter en lui. Lottie rit joyeusement, tendant ses petites mains vers James, qui la reprit dans ses bras sans trembler. Un nouveau genre d'apprentissage s'installa dans la cuisine, où Ellie insista pour que James l'aide à décorer un petit gâteau, histoire de fêter les progrès de Lottie. Elle lui remit une poche à douille de glaçage. « Allez, Monsieur Ice King, à toi de cuisiner. » James tenta de tracer des motifs, mais ne parvint qu'à étaler des volutes informes de crème. Ellie, à 2 doigts de s'étouffer de rire. « Tu fais un gâteau ou un chef-d'œuvre d'art abstrait. » James, d'habitude grincheux, éclata cette fois d'un rire plus franc. « Peut-être es-tu juste une piètre prof ?» Du landau, Lottie s'éveilla, gigotant en voyant ses parents hilars. Dans cette cuisine encombrée, avec de la crème plein les mains et le plan de travail, ils découvrirent une joie simple, profonde, une intimité sincère. Une question sous les lumières de Londres. Un soir de printemps, James emmena Ellie et Lottie près de Tower Bridge. L'air était frais, les lumières de Londres scintillaient sur la Tamise. Poussant la poussette d'une main, tenant la main d'Ellie de l'autre, James s'arrêta soudain. Il sortit un petit écrin de sa poche, ses doigts légèrement tremblants. À l'intérieur, une bague simple et élégante. « Tu me réchauffes » dit-il, la voix incertaine, son regard fuyant. « Reste avec moi. Vraiment ?» Il baissa la voix. « Pour de bon ?» Ellie eut un hoquet de surprise, puis elle éclata de rire, des larmes de joie dans les yeux. « Voilà la pire demande en mariage du monde. » Plaisantait-elle. « Mais d'accord, à condition que tu apprennes aussi à cuisiner. » James laissa échapper un souffle de soulagement, glissant la bague à son doigt avant de l'étreindre doucement. Affaire conclue. Pas de regrets. Alors qu'Ellie se levait contre lui, elle demanda. « Tu ne regrettes rien? Et moi, et Lottie ?»
James effleura son menton, déposant un baiser sur son front. Jamais. Un mariage sur les bords de la Tamise eut lieu quelques semaines plus tard, en toute simplicité, entouré d'amis intimes et de la famille. Ellie arborait une robe blanche discrète, James son éternel costume gris, et Lottie, paisible dans sa poussette, gargouillait lorsque ses parents échangèrent leurs vœux. James la regarda, un air sérieux mais empli d'émotion. « Merci, murmura-t-il, pour tout. » Ellie sourit. « Oh, Ice King, tu es officiellement devenu le papa-chef, maintenant. » Il rit, un vrai rire, serrant Ellie et Lottie contre lui. Et comme leur joie résonnait au-dessus du fleuve, la dernière trace de froid s'envola. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions en commentaire. Si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves, et qu'il n'est parfois des manières les plus simples, laissez un j'aime et diffusez ce récit autour de vous. Pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes et riches de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à semer amour et bienveillance partout. Célébrons ensemble la beauté de la vie et de l'amour.